Salut, c'est Marco de Top for Phone. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test, celle des Philips TAT 1209, TAT 1209, des écouteurs sans fil que j'ai déjà pu vous présenter bien, très rapidement lors d'une vidéo de déballage. Aujourd'hui, on est bien sur la vidéo de test. Les Philips TAT 1209, ou quelle que soit la référence, puisque finalement il y en a d'autres modèles et il y en aura d'autres, eh bien, puisque TAT 1209, c'est une évolution constante de ces écouteurs, ce sont des écouteurs qui se retrouvent dans la série 1000, la 1000, la 1000 Series, en fait, qui est la série des entrées de gamme, des écouteurs entrée de gamme chez Philips, les écouteurs sans fil. On est donc en phase des TAT 1209, pour être précis, des modèles d'écouteurs que vous retrouverez bien, très facilement dans le commerce, dans votre crèmerie préférée, ou en ligne, tout simplement. Ce sont des écouteurs qui sont vendus au prix maximum conseillé de 29,99 €, mais j'ai pu les retrouver à moins de 20 €, ce qui m'amène à vous dire que, eh bien, forcément, il y a, on va dire, un delta de prix qui est à prendre en considération sur, eh bien, ce test. Est-ce que ces écouteurs valent 30 €, plutôt 20 €? À partir de quel moment sont-ils intéressants? Ça, on en reparlera notamment en conclusion. On va déjà faire un petit tour du propriétaire et regarder ce à quoi ressemblent ces écouteurs. Je mettrai probablement quelques incrustations pour faire quelques zooms, notamment sur ces écouteurs. On retrouve un boîtier contenu dans cette boîte, alors je le rappelle, vidéo de déballage, et ce boîtier est extrêmement compact, c'est sans doute l'un des plus compacts que j'ai jamais eu l'occasion de tester, justement, en termes d'écouteurs sans fil. Des écouteurs, vous le voyez, regardez comment ça tient dans une main, c'est incroyablement compact. Ça a une contrepartie, ces écouteurs sont compacts, le boîtier est compact, ça a une contrepartie notamment au niveau du boîtier, sur la taille de la batterie disponible dans le boîtier. Généralement, certains constructeurs arrivent à faire des tailles de batterie qui vont dans les 400 mAh. Ici, en raison de la compacité, on est plutôt sur un 300 mAh. Mais rassurez-vous, en termes d'autonomie, on en reparlera d'ici quelques instants, c'est tout à fait, malgré tout, satisfaisant. Le boîtier en lui-même fait 5,8 cm de long, 3,59, soyons précis, cm de haut et 2,52 cm de large. Ces dimensions sont extrêmement précises et je tiens à l'indiquer pour une fois, effectivement, ça fait bien plaisir. Philips est sans doute le constructeur que j'ai eu l'occasion de tester ces derniers temps qui présente les dimensions les plus précises et les plus proches de la réalité. C'est-à-dire que j'ai eu l'occasion de les remesurer moi-même, ces fameuses dimensions, et c'est tout à fait ça. Un boîtier extrêmement compact, un boîtier léger avec les écouteurs. On est sur un boîtier écouteur inclus qui pèse 30 grammes. Donc ça se fait oublier, regardez, très facilement ça se transporte. Ça, c'est dans une poche. D'ailleurs, ça se fait tellement bien oublier, vous l'avez compris, qu'il faut être prudent. Parce que vous allez peut-être, malheureusement les perdre. Donc soyez très très prudent, très vigilant, parce que la compacité aussi, bien la contrepartie, c'est que on les oublie très facilement, hein. Voilà, donc chaque écouteur pèse 4 grammes, on va voir ce qu'il en est. Donc le boîtier en lui-même, le voici, il existe en 3 déclinaisons couleurs. Il y a le noir, donc BK, c'est la référence que l'on retrouvera notamment sur le produit. Il existe aussi en white, blanc, WT, et en pink, rose, PK, sont les 3 déclinaisons couleurs justement des TAT 1209. Petit connecteur USB-C à l'arrière, le câble est fourni, pas de chargeur mais le câble oui. Quand on ouvre pour la première fois le petit clapet, c'est cette séquence-là qui va vous permettre d'appairer les écouteurs. On a une petite lumière clignotante, bleu-blanche notamment, qui vous permettra bien d'avoir un certain retour d'information. Les écouteurs sont-ils en charge? Le boîtier est-il en charge? Le boîtier a-t-il fini de charger? Les écouteurs sont-ils en train d'appairer? Voilà, donc ça ce sont ce genre d'informations que vous allez pouvoir retrouver visuellement avec la LED qui est présente ici. Les écouteurs en eux-mêmes, les voici, je vais vous les montrer un petit peu plus en détail. Et on se retrouve ici avec justement ce petit boîtier. On remarquera donc non seulement qu'il est aimanté, avec les 2 petits picots par écouteur qui permettent de recharger. C'est une sorte de recharge sans fil, mais voilà, connecté. Vous voyez quand même, c'est très classique dans le monde des écouteurs sans fil. Les écouteurs en eux-mêmes sont extrêmement compacts. Comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, c'est 4 grammes chacun, ça se fait extrêmement bien oublier. Ça se porte très bien, une fois qu'ils sont placés dans l'oreille, ça ne bouge pas. Et on est sur quelque chose d'extrêmement compact, d'autant plus que justement cette tige qui aurait dû exister ici, ce qui se retrouve sur certains autres modèles, eh bien justement elle a été, je vais le dire de cette manière-là, mais elle a été coupée, donc elle a été pensée comme ça justement lors de la conception de ces écouteurs. Ça n'a pas l'air de nuire justement au niveau du micro, puisque ces écouteurs ne sont pas là que pour vous donner du son, ils sont aussi là pour prendre votre voix quand vous êtes en kit main libre avec des amis, ou en tout cas des interlocuteurs au niveau du téléphone. Ça marche très bien, et j'ai pas noté justement de problème, notamment au niveau de ces écouteurs et du micro qui aurait la capacité à prendre du son.
Par contre, on est sur des écouteurs entrée de gamme, donc forcément les micros bien, vont prendre beaucoup de sons ambiants, mais reste que votre interlocuteur pourra vous comprendre et tout simplement vous comprendre, oui, voilà, et vous écouter. Les écouteurs en eux-mêmes ont des dimensions qui sont elles aussi extrêmement compactes, 2,23 cm de long, 1,79 cm de large, 2,19 cm d'épaisseur. Encore une fois, ça se place très bien les oreilles. J'aurais probablement mis une incrustation photo pour vous permettre de voir ce que ça donne dans mes propres oreilles. C'est extrêmement compact, extrêmement, alors, discret dans une certaine mesure, parce qu'on voit bien que vous avez ça dans les oreilles, si on regarde vos oreilles. Donc voilà, bon, extrêmement compact, extrêmement discret. Le port est donc agréable. Petite parenthèse au niveau du port, vous aurez remarqué qu'on est sur des écouteurs qui ont cette petite, justement, ce petit retour caoutchouc, cet embout caoutchouc, très logique, qui vont bien permettre justement d'adapter les écouteurs à votre oreille. Ça présente non seulement cette particularité-là, donc de bien les placer, d'éviter qu'ils ne tombent, donc puisque ça fait une sorte de résistance. Deuxième chose, antidérapante d'ailleurs, deuxième chose, ça permet également d'atténuer, de bien caler le son vis-à-vis de votre oreille. Ça évite d'avoir trop de sons ambiants qui rentreraient dans votre oreille, sachant que ces écouteurs n'ont pas de mode réduction de bruit. Donc on est encore sur des écouteurs entrée de gamme. Il n'y a pas justement d'atténuation du bruit, d'active noise cancellation. Ça n'existe pas sur ces écouteurs. Mais les écouteurs font très bien le taf. Malgré tout, et comme je vous le disais il y a quelques instants, ces embouts sont disponibles en 3 versions. Ici, on a la version M, la largeur M, qui sont ceux posés par défaut. Dans la boîte, on retrouve aussi les S, qui sont plus petits, plus compacts, si vous avez des canaux auditifs plus larges, et la version L, qui sont au contraire plus larges, pour des canaux auditifs peut-être plus, voilà, larges aussi, pour bien les caler. Encore une fois de plus, c'est vraiment une question de bien les caler. La qualité du son. On va juste faire une petite parenthèse sur la qualité du son. Eh bien, le son est de, à mon avis, bonne qualité. On a une bonne gestion des aigus, des moyens et des graves. Ces casques, ces écouteurs, pardon, sont revendiqués par Philips comme ayant une fonction d'active boost, je le mets de cette manière-là, qui permet d'activer une sorte de boost sur les basses, d'active basse, boost de basse. Euh, c'est pas tout à fait vrai. En fait, les basses n'existent pas sur ces écouteurs-là. Par contre, les écouteurs peuvent amplifier, vous donner cette impression de rondeur au niveau des graves. Et oui, ça va peut-être vous donner ce sentiment d'avoir un peu plus de basse. Les écouteurs en eux-mêmes sont donc assez bons en termes de son aigu, moyen, grave. Vraiment, les basses sont plutôt distantes, absentes, on va le dire de cette manière-là. L'équaliseur, si vous en avez un sur votre téléphone, c'est là où vous allez vous amuser justement pour essayer de retrouver un peu plus de puissance vers les graves et donc un peu plus de rondeur encore et amplifier le dynamic boost, le active bass boost, ce que vous voulez, quelle que soit l'interprétation, le nom en tout cas marketing de cette fonction. Donc c'est plutôt un équaliseur sur votre smartphone au niveau du lecteur MP3 par exemple, qui va vous permettre d'avoir des basses, ou en tout cas une présence plus ronde du son. Ces écouteurs donnent un son qui est tout à fait satisfaisant, franchement, à ce niveau de prix c'est très agréable. C'est d'autant plus agréable si on prend en considération qu'on les trouve à 20 euros. À 20 euros, c'est un très bon son pour des écouteurs à 20 euros. Pour des écouteurs à 30 euros, c'est, on va dire, tout à fait correct. 10 watts, c'est ce que revendique le constructeur en test de décibels, avec un décibelomètre. À la sortie de ces écouteurs, donc calés dans vos oreilles, vous aurez entre un peu plus de 90, presque 100 décibels quand vous mettez le son à fond. Autant vous dire, 100 décibels, c'est un son qui est très puissant. Ça vous fait mal aux oreilles si vous mettez ça trop longtemps, trop fort. C'est un son qui est vraiment très présent. Donc vous pouvez le mettre à belle puissance et avoir un son vraiment, vraiment puissant. Donc voilà, on peut accrocher à la limite, on est à la limite du 100 décibels. Là aussi, j'aurais probablement mis une incrustation vidéo pour vous permettre de vous faire justement votre propre idée et surtout de confirmer cette information. Voilà, la petite particularité supplémentaire, c'est que, bon, vous l'avez compris, ce sont des écouteurs sans fil. Je crois que ça se comprend, c'est dit depuis le début. L'appairage avec votre smartphone notamment, ou une tablette, peu importe, ne prendra que quelques secondes. C'est extrêmement rapide. Alors oui, il y a un bouton physique, au cas où vous ayez besoin d'enclencher, on va dire, le mode, on va dire, forcé, entre guillemets. Mais lorsque vous ouvrez vos écouteurs, la boîte plus précisément, que les écouteurs sont placés pour la première fois dans celle-ci, vous ouvrez la boîte, vous êtes sur votre smartphone au niveau du mode Bluetooth, trouvez les écouteurs, ça vous prendra, allez, 5 secondes, les appairer, lancer la séquence d'appairage et justement valider les différentes informations que ça va vous demander, c'est-à-dire cliquer oui, partage de contact, etc. Au total, vous en avez pour vraiment mettre 30 secondes. C'est hyper rapide, c'est hyper
facile, et c'est finalement le mode d'appairage très classique et standard de tous les écouteurs sans fil Bluetooth, avec un smartphone, avec une tablette, etc. Donc extrêmement rapide et performant. Au niveau de l'autonomie, je vous le disais en début de vidéo, la compacité, justement, eh bien, elle a eu un coût, entre guillemets, un coût notamment sur la taille de la batterie du boîtier. Le boîtier a une batterie de 300 mAh, là où certaines fois, certains concurrents possèdent une batterie de 400 mAh. Les écouteurs ont des batteries incluses chacun de 40 mAh, donc les deux font 80 mAh. Et bonne note d'ailleurs à noter, vous pouvez très bien n'en utiliser qu'un seul. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'utiliser les deux écouteurs en simultané. Vous pouvez très bien prendre le gauche ou très bien prendre le droit. Finalement, si jamais il y en a un des deux qui est en rade ou que vous n'avez pas assez d'autonomie, vous rechargez qu'un des deux écouteurs, vous aurez quand même de quoi faire. Voilà, donc tout simplement, les écouteurs sont aussi indépendants l'un de l'autre. Donc vous l'avez compris, si les écouteurs ont 80 mAh de charge, enfin 80 mAh de batterie, pardon, et que le boîtier en a 300, vous pouvez recharger à peu près 2 fois et demi, presque 3 fois chacun des écouteurs avec le boîtier, plus justement la batterie de l'écouteur, ce qu'il est rechargé à fond. Donc en gros, le constructeur revendique que ces écouteurs sont capables de vous fournir, avec les différentes charges du boîtier, 18 heures d'écoute. C'est tout à fait crédible. Tout à fait crédible pour peu que vous ne mettiez pas le son à 100%, c'est-à-dire vraiment mode hurlé, 100 décibels. Bon, ce qui est, à mon avis, assez insupportable à écouter pendant 18 heures. Je pense que si vous faites 18 heures d'écoute, pas forcément successif, ça m'étonnerait que vous y arriviez, mais à 100% de puissance auditive max, vous allez devenir frappadingue avec la puissance du son, donc non. Mais oui, il y a de fortes chances que vous puissiez atteindre les 18 heures d'écoute sans avoir à recharger ici avec l'USB-C, justement le boîtier et donc les écouteurs au total. Donc bonne autonomie. Alors arrivé à la conclusion de cette vidéo, que puis-je dire des Philips TAT 1209, les écouteurs que vous voyez tout de suite devant vous, ce boîtier, le tout vendu 30 €, prix maximum conseillé, donc 29,99 €, et on les retrouve à moins de 20 €. Alors à 30 €, ce sont de bons écouteurs, ça reste de l'entrée de gamme qui fait très bien son travail, donc le son est de très bonne qualité, de bons écouteurs sans fil. Il est clair que forcément ça devient une meilleure affaire, d'autant plus intéressant donc que les écouteurs arrivent à moins de 20 €. À 30 €, tout à fait correct, allez-y. À moins de 20 €, allez-y vraiment, mais bien, quoi. Ce sont de bons écouteurs pour ce prix. Voilà, donc le prix a forcément, vous l'avez compris, une incidence sur mon évaluation et sur ce test et sur ma recommandation. 30 €, bien, ok. 20 €, super, allez-y. Voilà, donc c'est un petit peu le côté promotion, impulsivité d'achat, bonne opportunité, justement, comme j'aime bien le dire. Donc les TAT 1209, pour moi, c'est validé, ce sont de bons écouteurs, juste petite précision supplémentaire. Je vous ai dit qu'ils sont très compacts, ils se perdent malheureusement très facilement, ça aussi, donc charge à vous d'être vigilant. Le boîtier est en plastique qui a tendance, je le dis de façon assez évidente, arrivera-t-on à le voir, à prendre des rayures, à voir justement les matériaux s'user, se rayer. Donc en termes de longévité, bien ne soyez pas étonnés qu'à ce niveau de prix et pour du matériau plastique, on va dire un petit peu brut, et bien justement vous allez prendre des rayures d'usure et des rayures tout simplement de matériaux. Hein. Vous allez voir justement certaines écorchures sur le boîtier. Après d'un autre côté, ils sont faits pour ça, les boîtiers justement pour transporter et aussi charger et aussi encaisser les rayures, c'est le but. Voilà, merci d'avoir vu cette vidéo, la vidéo de test des Philips TAT 1209, donc des Philips 1000 Series, série 1000. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, donc vous pouvez vous lâcher dans la zone de commentaires qui se trouve en bas de la vidéo sur YouTube ou sur le site internet de Top for Phone, bien sûr. Vous pouvez aussi lâcher le petit pouce bleu des familles qui fait bien plaisir si cette vidéo vous a plu, et aussi vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est un bouton qui se trouve tout en bas à droite de la vidéo qui s'appelle +1 abonnement, et vous rejoindrez donc les 148 000 déjà abonnés à la chaîne, et tous passionnés justement de high-tech, que ce soit du smartphone bien sûr, des tablettes ou des accessoires, comme vous le voyez ici. Merci d'avoir vu cette vidéo et on se dit à très très bientôt pour d'autres vidéos, et il va y en avoir un max. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.